Lettre aux parents numéro 6, avril 2022. Chers parents, au retour des vacances de printemps, cette lettre est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur les actions culturelles mises en œuvre au bénéfice des enfants dans les écoles de Laval. En effet, depuis plusieurs années, la ville de Laval est engagée dans une action ambitieuse d'éducation artistique et culturelle via la signature d'un contrat local d'enseignement artistique et culturel avec l'Éducation nationale et la Direction régionale des affaires culturelles. La richesse des partenaires investis, Théâtre de Laval, Service Patrimoine, Bibliothèque, Conservatoire à rayonnement départemental, Zoom, POC-POC, Laval Virtual, témoigne de la vitalité des acteurs culturels de notre territoire et du partage de la dynamique des cultures pour toutes et tous. Ateliers d'initiation, visites de sites commentés par les médiateurs culturels, préparation de spectacles, découverte du numérique, de nombreuses déclinaisons proposées grâce aux médiateurs et médiatrices culturels permettent de proposer une offre riche et variée. L'ensemble des activités d'enseignement artistique et culturel représente ainsi un volume d'intervention de près de 500 actions annuelles et près de 2000 heures d'intervention pour permettre l'accès de toutes et tous à la culture, tant sur les temps scolaires que périscolaires, TAP, et pendant les vacances. Cette année, un projet particulier a été travaillé avec l'association POC-POC dans le cadre de la préparation du Festival des Trois éléphants. Vous trouverez au verso de cette lettre les secrets des ateliers de fabrication des origamis, une proposition ludique et participative pour animer la ville autour du festival qui se déroulera du 18 au 22 mai prochain. Nous retrouverons un temps fort culturel à la rentrée avec l'inauguration du 40, nouveau tiers-lieu à vocation culturelle qui permettra à toutes les Lavalloises et tous les Lavallois de trouver une offre innovante où les cultures et les publics se mélangent, invitant chacun et chacune à partager un moment de convivialité et de découverte. Très bonne reprise aux enfants et à bientôt. Parce que tous les enfants ont le droit aux cultures. La ville de Laval encourage l'éveil artistique des jeunes enfants. Elle est signataire d'un contrat local d'éducation artistique et culturelle, le CLEAC, et propose aux jeunes Lavallois de nombreux projets tout au long de l'année. Dans le cadre scolaire, un appel à projet est proposé chaque année aux enseignants dans des domaines variés. Théâtre, musique, danse, patrimoine, lecture, sport et arts visuels. Avec l'intervention des médiateurs culturels de la ville et des éducateurs sportifs et en lien avec les partenaires locaux, le CISPAR4, Laval Virtual. Ce sont plus de 200 projets qui sont développés tous les ans. Dans le cadre des temps d'activité périscolaire et des accueils de loisirs, des projets sont proposés à partir de 15h30. Pendant les vacances scolaires, les enfants participent à de nombreux stages en accueil de loisirs pour les initier à la culture. Échecs, expositions d'art et réalité virtuelle durant Laval Virtual, découverte des cultures urbaines durant le festival J2K. 2022, c'est aussi la 25e édition des Trois éléphants. La ville s'associe au festival autour du projet Fait main. Les jeunes Lavallois confectionnent depuis avril des origamis qui seront exposés, promenade Anne d'Allègre, à partir du mercredi 18 mai. Le Festival des Trois éléphants vous accueille pour des spectacles gratuits à partager en famille du mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022 dans le centre-ville de Laval. Au programme, musique, spectacles d'art de rue, expositions, pour partager de bons moments en famille. Cette année, la thématique du festival est l'origami qui a inspiré l'artiste Lila Poppins pour l'identité visuelle du festival. Fait main. Si on s'initiait à l'origami. L'équipe du festival vous invite à recycler vos vieux papiers pour réaliser des cœurs grâce à un tutoriel proposé sur son site internet. Dès le 16 mai, tous ces travaux permettront de créer une œuvre collective qui décorera le village du festival, promenade Anne d'Allègre. Le festival jusque dans l'assiette. Le vendredi 20 mai, l'ensemble des enfants scolarisés auront également un repas sur le thème de l'origami servi dans tous les restaurants scolaires de la ville. Un selfie, ça vous dit? Clin d'œil à l'art contemporain avec les installations artistiques de l'artiste Lilian Bourgeat, qui travaille sur l'art des objets surdimensionnés.
Un cône de chantier de 6 mètres de haut, des barrières et un banc sont installés place du 11 novembre comme une symbolique des futurs aménagements du lieu. Jusqu'en juillet, vous pouvez retrouver ces aménagements place du 11 novembre. Le CRIM, Centre de recherche international en modélisation par le PLI, s'empare de la cour du Vieux Château pour y déployer ses œuvres développant un univers fantastique et sensible en collaboration avec le MANAS. Du 14 mai au 18 septembre, dans la cour du Vieux Château. Des idées de sortie en famille. Le jeudi 19 mai, à 20h et 20h45 au Théâtre de Laval, vous pouvez retrouver le projet Multipiste avec 95 enfants des écoles élémentaires de la ville et de l'agglomération, accompagnés des musiciens du conservatoire pour interpréter les titres des artistes actuels comme Clara Luciani. Le samedi 21 mai, un concours vous sera proposé, un concours de skate de 11h à 15h au quartier Ferrier. À 15h30, vous pouvez retrouver de la danse avec la compagnie Diptyque à l'esplanade du Château-Neuf. À 17h30, toujours esplanade du Château-Neuf, vous retrouverez de la voltige avec la compagnie Les Petits Bras. Dimanche 22 mai, à 15h, Alice A pour du folk à la halte fluviale Square de Boston. À 15h30 et 16h30, la compagnie Cirque Entre Nous pour du cirque et de la voltige, esplanade du Château-Neuf. Et à 16h, Colline Rio au bateau concert. Le samedi 21 et le dimanche 22 mai, entre 15h et 19h, vous pourrez bénéficier de bar à jus, d'ateliers origami et spectacles des 3 ans au lycée d'Avenières. Toute la programmation du festival est à retrouver sur les3éléphants.com.